Comment créer une visite virtuelle en ligne? Imaginons que je suis un agent immobilier qui possède sa propre agence. Après avoir importé mes photos panoramiques sur mon ordinateur prises avec un appareil Ricoh Theta par exemple, je me connecte sur 6iemevue.com. Je clique sur Créer une nouvelle visite virtuelle, je donne une référence à ma visite et je valide. La création commence. Première étape. Importer mes photos panoramiques dans ma nouvelle visite. Pour cela, je clique sur la zone bleue d'importation et je sélectionne mes photos. Petite parenthèse, en cliquant sur le bouton Modifier une vue, en l'occurrence le salon, je peux modifier son titre, désigner cette vue comme étant la vue de départ pour ma visite. Je peux également indiquer le nord sur cette vue afin que la boussole apparaisse lors du visionnage de cette pièce. On peut maintenant passer à l'étape suivante, les annotations. Je voudrais par exemple annoter la zone cuisine sur ma vue séjour. Je sélectionne donc le séjour, je clique sur la zone de l'image que je veux annoter pour avoir mon annotation, cuisine équipée. Passons maintenant à l'étape suivante qui est peut-être la plus importante, les déplacements. Le principe est simple. Si j'ai une porte qui sépare deux pièces, je dois créer un déplacement pour passer de ma première pièce à ma seconde pièce et un autre déplacement pour le sens inverse, c'est-à-dire pour passer de ma seconde pièce à ma première pièce. Créons donc les déplacements. Je crée le déplacement pour aller du séjour au palier, du séjour au jardin. Voilà pour les déplacements dans le séjour. Je passe maintenant au jardin afin de créer le retour, c'est-à-dire le déplacement dans le sens inverse, du jardin au séjour. Passons maintenant au déplacement de l'étage. Je crée mon déplacement pour aller du palier au séjour, ainsi que du palier à la chambre. Il ne me reste plus qu'à créer le déplacement pour ressortir de la chambre. Nous en avons terminé avec l'étape des déplacements. Afin de s'en assurer, le pouce nous indique que le séjour est bien la vue de départ pour notre visite et qu'il contient 2 déplacements. L'étape suivante sert à ajouter le plan du bien de ma visite. Le fonctionnement est très simple. On ajoute notre plan et on clique sur les zones du plan pour définir nos pièces. Étant donné que je n'ai pas de plan pour ce bien, je passe directement à l'étape suivante, les musiques. Il faut savoir que cette étape, comme toutes les autres, est facultative. Mais cela peut être intéressant d'ajouter une ambiance sonore aux pièces de la maison. Appliquons donc une musique d'un genre électronique à ma chambre. On arrive à l'avant-dernière étape, décrire notre bien. Classiquement, je vais remplir les champs du formulaire, je donne un titre à ma visite, je décris mon bien, je localise à Paris, j'indique le prix, la superficie, le nombre de pièces et le nombre de chambres. Je sauvegarde mes informations. S'agissant des informations de contact et du thème de la visite, le logo de notre agence et la couleur de nos agences. Ces paramètres se configurent dans votre espace paramètres et s'appliquent à toutes vos visites. Notre visite virtuelle est prête. Il ne nous reste plus qu'à diffuser et à partager notre nouvelle visite virtuelle. Nous avons la possibilité de partager le lien du rendu de ma visite, ou bien le lien de la fiche de la visite, qui est en fait une page web dédiée à la visite virtuelle de notre nouveau bien, qui contient évidemment le rendu de la visite virtuelle, mais qui contient aussi un ensemble d'informations comme la description du bien, sa localisation ou encore la possibilité pour l'internaute qui visionne la fiche de notre visite de prendre contact avec l'agence. Je peux aussi copier-coller le code HTML qui contient le rendu de ma visite si je souhaite un hébergement direct du code HTML sur le site web de mon agence personnelle. Enfin, j'ai également la possibilité de partager ma visite virtuelle sur les réseaux sociaux. Maintenant que nous avons vu comment créer une visite virtuelle, jetons un œil aux résultats. Regardons par exemple ce que donne le lien de la fiche de ma visite. On a une fonction de partage sur les réseaux sociaux, on retrouve évidemment le rendu de notre visite virtuelle, on arrive directement dans le séjour comme c'est notre vue de départ, avec la boussole en haut à droite, car rappelez-vous, j'avais indiqué le nord sur cette vue. On remarque notre annotation dans la cuisine, nos différents déplacements. Déplaçons-nous par exemple dans le jardin. Arrêtons-nous un instant sur cette magnifique piscine couverte. Allez, on repart, mais on va prendre un raccourci. En cliquant sur le bouton pièce, je peux accéder directement à mes différentes vues. Rendons-nous directement dans la chambre. Finissons la visite avec la seule pièce que nous n'avons pas visitée, le palier. Je retrouve également la localisation du bien ainsi que sa description. Voilà donc à quoi ressemble une visite virtuelle créée grâce à 6iemevue.com. J'ai une dernière chose à vous montrer. Si j'étais un client potentiel désireux d'acheter le bien en question, j'aurais simplement à descendre un peu et à remplir ce formulaire pour prendre contact avec l'agence. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de bonnes visites virtuelles et à bientôt sur 6iemevue.com.